C'est vrai que, bon, il y a toujours eu des adversaires du droit, mais jusqu'à présent, et pendant longtemps, il y a eu une espèce de classification. Vous aviez les démocraties qui respectaient le droit, ou à peu près, et puis vous avez les non-démocraties, appelons-les comme ça. Là, depuis quelques années, on voit quelque chose de plus subtil et plus dangereux. C'est-à-dire que même dans des pays de tradition démocratique, il y a des attaques assez virulentes contre le droit, y compris venant des dirigeants principaux. C'est vrai aux États-Unis, évidemment, en ce moment. C'est vrai en Europe aussi. Et donc, il faut défendre le droit. Je pense que quand l'institution est attaquée, quand l'institution est critiquée de manière déraisonnable, je ne dis pas que l'institution ne doit pas être critiquée, mais lorsqu'elle est discréditée, alors à ce moment-là, eh bien, la crise de confiance ne peut que se renforcer. Et là, il y a une responsabilité de toutes et tous, qui n'est pas seulement la responsabilité des magistrats. C'est une tendance qui est européenne, voire mondiale. C'est ce que j'ai appelé l'illibéralisme, après d'autres. C'est cette tentation de garder la superstructure des élections tout en érodant les bases du droit dans nos démocraties. Et c'est toujours les juges qu'on attaque, c'est toujours les médias qu'on attaque, c'est toujours ce qui est indépendant, ce qui permet en quelque sorte, non pas d'être un contre-pouvoir, mais d'affirmer la prééminence du droit. Et quand on sape le rôle des juges, quand on sape le rôle des médias, alors à ce moment-là, derrière, ce sont nos libertés qui filent et c'est notre droit lui-même qui se trouve dégradé. Nous ne sommes pas à l'écart de ça. J'observe, je suis un observateur maintenant du débat politique, j'observe la façon dont se déroule et la manière régulière dont toutes les juridictions de ce pays, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, de manière d'ailleurs différente pour les unes et les autres, sont attaquées. Comme si certains se préparaient demain à les remettre en cause. Eh bien, j'ai envie de dire qu'une juridiction, et a fortiori une juridiction sommitale, c'est pas un luxe, c'est pas un empêcheur de tourner en rond, c'est une protection essentielle pour le concitoyen, protection de ses libertés, protection de l'ordre financier, protection de la Constitution. Sur la question des avocats, je suis fermement convaincu que nous sommes dans la même famille. Il y a la famille de l'état de droit et de la justice dans lequel les avocats sont présents.